Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Après avoir reçu Sonia Lagarde hier, la présidente du comité de soutien à Emmanuel Macron, vous recevez aujourd'hui Guy-Olivier Quennot, le mandataire de Marine Le Pen en Nouvelle-Calédonie. Marine Le Pen, la candidate du Rassemblement national, Guy-Olivier Quennot, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation alors que nous sommes à 4 jours maintenant du second tour qui opposera Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ce sera dimanche le 24 avril. Marine Le Pen qui a recueilli 18,83% le 10 avril en Nouvelle-Calédonie. C'est 11 points de moins que les 29% qu'elle avait recueillis au premier tour de 2017. Comment est-ce que vous expliquez cette diminution de son score sur le territoire? Parce qu'il y avait la présence effectivement au premier tour d'Éric Zemmour notamment, mais maintenant la question ne se pose plus au second tour. Si on additionne toutes les voix qui étaient souverainistes, ceux pour qui la démocratie et la nation comptent, la citoyenneté compte, en fait on a un taux similaire au premier tour de 2017. Et alors pour le second tour, toujours en 2017, elle avait obtenu 47,43% en Calédonie. C'était déjà face à Emmanuel Macron. Cette fois-ci, quels sont vos objectifs et quels sont les reports dont elle pourra bénéficier en Nouvelle-Calédonie? Naturellement, nous avons les reports des souverainistes, c'est-à-dire de Nicolas Dupont-Aignan, d'Éric Zemmour, et enfin de tous ceux pour qui la notion de référendum d'initiative citoyenne, la notion de proportionnel à l'Assemblée, la notion de défense de pouvoir d'achat, d'économie au service des citoyens et non des multinationales, de ceux pour qui la nation compte, le fait d'être un citoyen compte encore, et non pas noyé dans le mondialisme et l'ouverture débridée des marchés. Tous ces gens-là vont nous rejoindre et j'espère qu'ils ne céderont pas aux sirènes qu'on peut entendre actuellement, qui sont vraiment... J'aimerais faire une aparté, qui sont vraiment lamentables, cette diabolisation. Vous parlez de la rediabolisation de Oui, de quand Marine on Le voit, Pen. quand on voit un journal comme Libération, qui d'ailleurs devrait plus s'appeler Aliénation, vu ce qu'il déverse, qui tous les quarts d'heure se permet de traiter Marine Le Pen d'extrême droite. Moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi mettre des règles dans l'immigration, mettre simplement des garde-fous pour que n'importe qui ne puisse pas rentrer sur un pays, bénéficier d'aides sociales alors qu'il n'en a pas droit, mal se conduire. Pourquoi mettre ces simples règles, comme elles existent d'ailleurs chez nos voisins, en Nouvelle-Zélande, en Australie ou même au Canada, que les Calédoniens connaissent bien. Pourquoi ça fait de vous quelqu'un d'extrême droite? En fait, la réalité, c'est que on a affaire à une caste qui se protège. Je crois qu'on ne sait plus quoi faire maintenant. Il y a les sportifs exilés fiscaux qui viennent. Il y a le père d'Emmanuel Macron. Bientôt, on va déterrer Mère Teresa et l'abbé Pierre. C'est franchement ridicule. Ça prend, vous croyez, cette rediabolisation, et notamment en Nouvelle-Calédonie, vous croyez que ça peut avoir un impact? Je crois que ça prend plus parce que Emmanuel Macron a un bilan. On a vu ce qu'est le macronisme. Le macronisme, c'est une imposture. Pourquoi? Parce que, et je sais que les Calédoniens sont attachés, ils ont une fibre gaulliste, une fibre gaullienne. On a récemment célébré les 80 ans du ralliement de la Calédonie à la France libre. Et ça, c'est important, la liberté. Eh bien, qui représente aujourd'hui cette liberté? Qui défend la parole du peuple et de la nation, qui est le fondement de notre Constitution? Eh bien, ce n'est certainement pas Emmanuel Macron qui a bafoué les droits alimentaires et les procédures parlementaires pendant tout son mandat. C'est un président qui n'a même pas, quand vous allez sur sa page Twitter, le symbole de la France. Allez sur la page Twitter d'Emmanuel Macron ce matin, vous verrez le drapeau de l'Europe. Il est pour la dilution de la nation. C'est quelqu'un qui a en fait œuvré pour le détricotage de nos droits sociaux, de notre économie, de l'expression du vote démocratique. Et moi, je suis toujours surpris quand je vois les ralliements politiques locaux, dont certains, je pensais, avaient une fibre gaulliste, avaient une fibre souverainiste, défendent l'identité de la Calédonie, défendent l'expression culturelle de la Nouvelle-Calédonie. Mais quelle est la cohérence face à quelqu'un comme Emmanuel Macron, qui est un mondialiste, un dérégulateur, et qui écrasera tout simplement la Calédonie comme il écrase la France? Vous savez, en Nouvelle-Calédonie, la plupart de ses soutiens mettent en avant la gratitude à l'égard du chef de l'État, la reconnaissance parce que il a maintenu la date du troisième référendum, parce qu'il y a eu l'aide de l'État
pendant la crise Covid, face aux difficultés financières de la Calédonie. Vous, Là, quel bilan vous dressez de ces 5 ans d'Emmanuel Macron pour la Nouvelle-Calédonie? là, c'est de la propagande mensongère macroniste, hein, et c'est malheureusement un pléonasme. Pourquoi? Quand il est venu en Calédonie en 2018, bon, c'était la moindre des choses. Il se déplaçait, il allait en Australie. On a vu d'ailleurs, pour les fameux contrats de sous-marins, on a vu ce que c'est devenu ce grand succès de la diplomatie économique macronienne. Il est venu une fois, c'est très bien. Il y a eu le premier référendum. On n'avait aucun document de conséquence du oui et du non. Il avait 1 an et demi pour le faire. Deuxième référendum, il a accepté que les natifs non coutumiers ne soient pas inscrits d'office. Donc les natifs non coutumiers ont dû faire tout un tas de démarches. C'était une rupture d'égalité alors qu'il était gardien de la Constitution. Il a fallu attendre le dernier moment avant le 3e référendum pour avoir ce fameux document des conséquences entre le oui et le non. Donc là aussi, on peut se demander ce qu'il a fait pour nous. Le 3e référendum, enfin, il s'est techniquement terminé, mais il s'est terminé sur un échec politique, puisque la moitié de la population n'y a pas participé. Donc ça, je ne vois pas ce que ça augure de bien pour l'avenir, d'avoir aussi bien un ministre de l'Outre-mer qu'un président de la République qui a été incapable de maintenir un dialogue avec tous les partenaires. Mais il a maintenu la date du 12 décembre alors que les indépendantistes demandaient le report du 3e référendum. Et d'ailleurs, on vous reproche à vous, représentants du Rassemblement national en Nouvelle-Calédonie, d'avoir souhaité le report de ce 3e référendum quand les indépendantistes le demandaient. Alors c'est vrai ou c'est une fake news? C'est complètement faux. D'ailleurs, j'invite les Calédoniens à voir à la fois les discussions du Congrès qui sont sur la chaîne publique lors des débats sur la consultation sur cette question. Les PV de commission, nous avions effectivement souhaité le 12 décembre comme date préférentielle, mais à l'époque, quand les questions se sont posées, la commission des lois du Sénat, vu le contexte de la crise Covid, avait aussi soulevé cette problématique de prévoir un plan B si jamais matériellement on n'avait pas pu organiser ce scrutin. En effet, il s'agissait de ne pas arriver la fleur au fusil devant une telle échéance, parce que si on avait eu une impossibilité matérielle de l'organiser, eh bien l'accord de Nouméa aurait été reporté avec une incertitude. Nous, on ne voulait pas que ça se finisse en queue de poisson. De toute façon, il s'est fini politiquement en échec. C'est un constat. On constate encore une fois qu'au bout de 3 fois, on est d'accord sur le fait qu'on n'est pas d'accord, pour reprendre l'expression de notre secrétaire fédéral. Et ça, c'est bien un échec politique qui est imputable à ceux qui, soi-disant, sont censés être les meilleurs ambassadeurs. Alors justement, donc, quel est le programme de Marine Le Pen pour la Nouvelle-Calédonie? Peut-être d'abord sur un plan institutionnel. Comment est-ce qu'elle voit la reprise des discussions? Quel est le statut qu'elle pourrait envisager pour la Calédonie? Elle l'a annoncé clairement, hein. Elle souhaite des discussions dans la concorde. C'est-à-dire, jusqu'à présent, on a fracturé la société calédonienne. Comme d'ailleurs, on a fracturé la société française. J'insiste dessus parce que là aussi, permettez-moi juste cette petite parenthèse courte. On le dresse d'Emmanuel Macron, le portrait du Mozart de la finance. En fait, il a massacré l'économie française. Le chômage n'a jamais été aussi élevé. Il n'est pas de 7%, mais de 13%, puisqu'il faut doubler en fait les chiffres des gens éloignés de l'emploi qui, par des tours de passe-passe de classification, on n'a pas classé comme chômeurs. C'est-à-dire qu'en France, il y a aujourd'hui 15% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. En Nouvelle-Calédonie, nous avons vu ce que c'est le quinquennat Macron. C'est près d'1 Calédonien sur 4 qui vit sous le seuil de pauvreté, avec une vie chère qui explose, avec une société qui est stigmatisée, qui est fracturée. Et ça, voilà, c'est ça le bilan de la Macronie. Alors justement, Marine Le Pen a fait du pouvoir d'achat son thème central dans sa campagne nationale. En Nouvelle-Calédonie, comment ça peut se traduire, puisque les compétences ne sont pas les mêmes, évidemment? Les mesures qu'elle préconise, elles pourraient s'appliquer à la Nouvelle-Calédonie, améliorer la lutte contre la vie chère? Alors, ça aussi, on entend souvent la musique, oui, mais les présidentielles, ça ne concerne pas le quotidien des Calédoniens. Alors, effectivement, quand vous avez une présidence de la République qui se moque éperdument du quotidien des Calédoniens et qu'on assiste à une tiers-mondisation de l'Outre-mer et de la Calédonie en particulier, effectivement, ça n'a pas d'importance. Mais quand vous avez une candidate à la présidence de la République comme Marine Le Pen, qui est préoccupée au niveau national comme au niveau des Outre-mer, dont elle a fait un thème central de sa campagne, des préoccupations quotidiennes des Calédoniens, à savoir le pouvoir d'achat, c'est évidemment que l'État a un rôle d'accompagnant. L'État, même si nous avons les compétences locales dans les domaines de l'économie et de la fiscalité, l'État a un rôle d'arbitre, un rôle de garant, un rôle de financeur, et il met des conditions
à ce rôle. Et ces conditions, c'est effectivement d'aller dans le sens du bien-être des Calédoniens. J'en veux pour exemple ce qui se passe actuellement sur l'usine de Prony, où effectivement vous avez une partie des acteurs économiques locaux qui s'inquiètent de l'avenue de plusieurs centaines de travailleurs indiens. Bien, un exemple, si l'État avait été préoccupé du bien-être de l'économie locale et du développement de l'économie locale, c'est qu'on met des conditions pour que les appels d'offres soient d'abord réservés aux TPE-PME locales. Effectivement, si ensuite il n'y a pas de TPE-PME qui puissent répondre à l'appel d'offres, on fait appel à l'extérieur. Mais c'est ça la protection de l'emploi local, c'est ça la protection de l'économie locale au profit des populations. Vous mettez en avant l'attachement de Marine Le Pen pour l'outre-mer. Elle veut créer notamment un ministère d'État de l'outre-mer. C'est pas un peu un gadget? Est-ce que vraiment ça change les choses? Non, parce qu'actuellement, le ministère de l'Outre-mer, en fait, en rang protocolaire, il prend un peu ce que tout le monde lui donne. On l'a vu d'ailleurs avec le ministre de l'Outre-mer, hein, qui finalement, à part venir voir ses copains, n'a pas fait grand-chose pour les Calédoniens. Un ministère d'État qui sera en plus chargé de la politique maritime, parce que nous sommes dans un environnement maritime, permettra de remettre l'Outre-mer au centre de la vie nationale et non plus d'en faire des citoyens de seconde zone, notamment avec une agence de l'investissement qui sera pilotée au profit des TPE, PME locales, au profit de la formation, au profit du développement de l'emploi local. Et ça, c'est une volonté politique, avec un conseil de l'outre-mer qui se réunira au moins 2 fois par an sous la présidence de Marine Le Pen si elle est élue. Donc c'est l'État, si vous voulez, l'État stratège, c'est l'État qui a une vision, qui accompagne. C'est pas l'État qui laisse la dérégulation des marchés, l'ouverture à la mondialisation sauvage, comme on le subit en Nouvelle-Calédonie et malheureusement en France. En attendant, les Calédoniens ne se sont pas vraiment passionnés pour le premier tour, 33,35% seulement de participation. Vous pensez qu'ils vont se mobiliser dimanche? Je l'espère. Moi, j'en appelle à la fibre libertaire, hein, l'attachement à la liberté de tous les Calédoniens. Hein. Il y a 80 ans, encore une fois, la Calédonie a choisi de rejoindre la France libre. Aujourd'hui, c'est un choix de civilisation que nous aurons ce dimanche prochain, un choix de société fondamental. Continuer le dépeçage de notre nation, de notre identité, de notre démocratie, hein, c'est-à-dire ne plus voter en fait pour rien, voter pour un parti unique qui bafoue vos droits, c'est un peu ça la Macronie, ou alors se mobiliser pour se retrouver sur ce qui a rassemblé plus des 2/3 des électeurs, à savoir la volonté que nos lois nationales soient supérieures aux traités, que nous ne soyons pas le jeu de soit des marchés, soit d'une commission européenne que nous n'avons pas élue, nous retrouver sur le référendum d'initiative citoyenne, sur la proportionnelle à l'Assemblée, sur plus de démocratie, plus de possibilités d'expression démocratique. Tout ça, ce sont des valeurs qui nous rassemblent et il ne faudrait pas que par lâcheté ou pire, par collaboration, alors que nous sommes majoritaires, on cède aux sirènes, j'allais dire, lamentables de la diabolisation et qu'on fasse réélire quelqu'un qui piétinera nos libertés pour les 5 prochaines années, comme il l'a fait de façon débridée lors de son premier mandat. Alors je vous laisse imaginer ce qui se passera au second. Pour conclure, demain matin, le fameux débat de l'entre-deux tours, en 2017, il avait été calamiteux pour Marine Le Pen. Demain, il peut être déterminant, selon vous? Oui, mais alors l'avantage, c'est qu'il a un bilan. Alors, Monsieur Macron, maintenant, il promet tout et son contraire à 4 jours de l'élection. Hein. Il promet une journée de la nature. Ça, c'est fantastique, elle existe depuis 16 ans. Il promet le référendum d'initiative citoyenne. Enfin, dans 2 jours, il va promettre le programme de Marine Le Pen. Mais si vous voulez, la Macronie, je disais que c'était une imposture et c'est encore ceux qui sont à l'intérieur qui en parlent le mieux. Je vais vous citer une phrase tout simplement. Hein, c'est que M. Macron, c'est un homme sans projet, sans conviction, qui dit tout et son contraire selon ses interlocuteurs. Cette phrase, c'est de son ministre de l'économie actuel, Bruno Le Maire, sauf qu'il l'a prononcée en février 2017. Guy-Olivier Quennot, mandataire en Nouvelle-Calédonie de Marine Le Pen, merci d'accepter notre invitation. Merci.